Bon, les gens, on va faire un petit recensement parce que je pense qu'il y a un bon moment déjà qu'on n'en parle pas. En ce moment, à Brazzaville, c'est calme. Mais l'opération DGSP est en train de vraiment faire le boulot, soi-disant, à Pointe-Noire. Donc, ils sont en train d'arrêter plusieurs jeunes et je reçois les photos. Donc, on sait pas, parce que bon, ces derniers jours-là, les jeunes qui sont en train d'arrêter, les gens qui sont en train d'arrêter, vraiment, bilongina bilong. Mais je sais pas s'il y a des innocents dedans. Donc, je vais vous mettre les photos et les noms. Comme ça, vous allez me dire, si vous reconnaissez quelqu'un qui est innocent dessus, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Et si aussi vous savez que c'est vraiment des Koulouna, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Cette vidéo-là concerne vraiment les gens qui sont à Pointe-Noire. Donc, on va. Déjà, lui, il reprend au nom de Mpassi Itoa Gédéon. On l'appelle, soi-disant, JT et qu'il fait partie de la gang 408 du quartier Boro à Makelekele. Bon, ça, c'est à Brazzaville. Ensuite, on a lui, Nzambelangay. Tu sens la mort dans son visage. C'est quelle torture même vous faites à ces jeunes gens? Vraiment. Oh! Son nom, c'est Nkoukou Nelfried. Soi-disant, on l'appelle Maréchal Gomez Mbutu du gang B52 de Ankwinku. Ça se passe à Pointe-Noire. Lui, il s'appelle Mavungu Duval, à Mpaka. Mpaka, c'est à Pointe-Noire, non? D'habitude, ceux qui m'ont mis sur eux comme le rôle à chinois, boué. Jésus. Lui, il s'appelle Mbungu Cédric. Il a le même prénom que moi. Mbungu Cédric. Soi-disant, on l'appelle le maréchal Cédric du gang Z de quartier Fantiti, la Poudrière. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce hasard vraiment Koulouna ou pas. C'est vraiment très important cette vidéo-là. Lui, c'est Ndiele Magnondo Bradley. Soi-disant, il opère dans le quartier Mbota Carlos à Pointe-Noire. Il fait partie des gangs des Américains. Mais lui, il a quand même l'air un peu beau. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Lui, il s'appelle Myayekama Bonelvi Beverly. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui s'appelle Beverly. Beverly sur nous maintenant. Moi, je m'appelle Beverly. C'est pas drôle. On l'appelle conseiller Braddock. Si vous le connaissez, dites-moi si c'est un Koulouna. On a Miyakandila Chris du gang Force Terrestre 45, un arabe. Si vous le connaissez, dites-moi. On a Boutumbu Juliano Oblek, un américain. Par contre, il a un joli nez quand même. Dites-moi si vous le connaissez. Ensuite, on a lui qui s'appelle Masuku Kelly. Voilà. Il opère au grand marché à Pointe-Noire, soi-disant. On ne peut pas être sûr, mais c'est à vous de me dire si vous le connaissez. Pour la fin, on a... Ouais, Tibidis, c'est grave. Papa Sassou, même, je comprends pas. Ça se passe à Pointe-Noire. Les jeunes ont décidé d'abattre les gros pancartes électorales du président le plus beau de l'univers. Par Denis Sassou Nguesso, l'empereur, le roi du Congo. Mais vous, les jeunes ici, là, vous commencez à vous rébeller. Hein. Vous croyez où? Moi, je suis choqué. Je comprends pas. Les pancartes de l'empereur. Les pancartes du propriétaire du Congo, vous êtes en train de vous amuser comme ça. On peut vous attraper, vous tous là. Mais qu'est-ce qui se passe même avec les jeunes Congolais là? Mais la rébellion là même, ça vient d'où même? Oh, vous n'avez plus peur des choses, hein? Moi-même, je suis choqué. La peur n'est pas ton ennemi, c'est le signal que tu dois passer au niveau supérieur. Chaque fois que tu ressens de la tension et de la pression dans ton ventre, sache que la vie t'alerte pour te prévenir que c'est là que débute ton nouveau niveau. Celui qui fuit sa peur fuit sa destinée, mais celui qui traverse sa peur devient invincible. C'est dans les cavernes les plus sombres que tu redoutes que se trouve le trésor que tu cherches. Tout ce que tu redoutes, c'est précisément ce que tu dois faire. Les gens font semblant, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils entendent la voix intérieure, mais refusent de l'écouter. Vous refusez d'écouter la volonté supérieure, et vous vous embourbez dans des illusions. Tu connais les passages obligatoires pour t'expandre et évoluer, mais tu refuses de t'engager sur ces chemins à cause de la peur et de la lâcheté. Si tu veux évoluer, fais exactement ce que ton mental te demande de fuir. Ta peur est un indicateur que tu es sur le seuil d'une transformation véritable. Si tu refuses de faire ce qui te fait peur, la peur va finir par te dévorer. Une peur non affrontée, non transmutée, devient une angoisse. L'angoisse devient une prison, et la prison devient ta vie entière.
Quand l'angoisse devient ton fast-food préféré, ça sert plus à rien de parler d'ennemis, tu es ton propre bourreau. Traverser la peur, c'est mourir pour renaître. À chaque fois où tu te dis que j'ai peur, mais je le fais quand même, sache que tu enterres ton ancien toi et tu révèles ton identité véritable, ton être de lumière. La peur, c'est le feu de la transmutation. Si tu la fuis, tu restes du plomb, mais si tu la traverses, tu deviens de l'or. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Fais ce dont tu as peur, fais-le encore, fais-le jusqu'à ce que la peur s'effondre. Et c'est là où tu vas réaliser que le trésor a toujours été en toi, mais il était voilé par la peur. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.
Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA, auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.